mes souvenirs derrière moi. Parfum d'exil. Il est 6h30, on quitte le port de Dénia de nuit. En fait, on est debout depuis 5h, mais ça prend au moins 1h30 pour se préparer. Et on part en direction des Baléares. C'est parti, Formentera. Allez, on y va. Notre point à presque midi. On est à mi-chemin, quasiment. On est à mi-chemin. Bon, par contre, le vent, pas assez de vent. Bon, c'était prévu ça encore. Hein. Donc on marche voile, moteur. Et on avance à 5 nœuds, 5 nœuds 1. Voilà. Donc le vent vient de l'est. Ça va virer sud-est cet après-midi. Ça va se renforcer un tout petit peu. Ça nous permettra peut-être d'avancer à la voile uniquement, mais là c'est pas suffisant parce qu'on a quand même pas mal de routes à faire. On a 61 000, c'est l'équivalent de un peu plus de 100 km. Donc voilà, hein, on a encore 50 bornes à se taper. En mer, hein, pas sur la route, je précise. Nous sommes arrivés à Formentera, ça y est. Bon, je vous dis pas, il y a du monde. Hein. Alors là, je vous rendais pas compte. J'essaie de faire un travelling. Hop, là, toute une forêt de mâts et des beaux bateaux. Donc, et la ville est juste là, la petite ville de Formentera avec le port. Bon, le problème, c'est que la journée, on est secoué par toutes les navettes qui passent là, qui font la navette entre Ibiza et puis et Formentera. On vient de descendre. Là, on a fait le mouillage. On l'a vu hier, on est là-bas. Et là, on arrive dans une petite crique. On a mis le you-you ici et puis on va aller se balader sur la pointe de l'île de Formentera. Apparemment, on voit tous les touristes partir à pied. Donc, on imagine que c'est bien, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Allez. Ça, c'est l'autre versant en fait du bout de Formentera. Et là-bas, l'île d'Ibiza. C'est tout au fond, je pense. Alors, une des nombreuses plages de Formentera. Bon, un petit peu bondée, c'est dommage. Je pense qu'il faut venir se baigner le matin. C'est sympa, l'eau est d'une clarté. Ça doit être à mon avis des anciennes baraques de pêche où les pêcheurs débarquaient. Alors, bon, nous on est au mouillage, on vient de manger tranquille. Et vous avez un resto là-bas. Alors, on va regarder les prix, c'est du délire. Exemple, 60 €, 6 huîtres. Voilà. Mais bon, pour ce prix-là, vous avez un gugus en you-you qui vient vous chercher à votre bateau. Vous voyez, voilà. Bon, ça, c'est aussi le côté des Baléares. Le petit centre de Formentera avec la marina où il y a quelques places, c'est tout. C'est même pas la peine. Et apparemment, Sophie s'est renseignée, les prix c'est combien? 300 €. 300 balles la nuit pour un 12 mètres. Ça fait très mal. Bon, donc on est au mouillage. Puis, de toute façon, les ports, on en a marre. Ça fait du bien. Nous confirmons, on vient de la capitainerie qui est juste là, de Formentera. Donc on vient de se renseigner pour un 10 mètres, 220 €. Sans l'eau, sans l'électricité, c'est ça? Donc voilà. Ça fait mal. Hein. Bon, eh ben ça c'est le petit centre-ville de Formentera. On se voit? Ouais. C'est bien Formentera, ça balance pas mal.
Qu'est-ce qu'il faut que je montre? La balançoire. Ah oui, alors attends, la balançoire. Ah oui, mais la balançoire, on va la montrer après. Voilà la balançoire. La marina. Bon, après cette petite visite rapide du centre-ville, on retourne à notre mouillage qui est là-bas. On sera plus tranquille. On va être bien là-bas. On part de notre mouillage ici qui était à côté de la ville de Formentera et on va faire un mouillage à Cala Saona. Bon, on va voir ce que ça donne. On devrait être protégé par les vents normalement, il n'y a pas de souci. Et on part au Génois tranquille. On n'a pas beaucoup à faire là, il y en a pour une petite heure. Et Ibiza est toujours ici sur la droite. Là. Bon bah nous voilà arrivés à la Cala Saona. Bon, ça a l'air sympa. Je sais pas si vous voyez la clarté de l'eau. C'est du délire. C'est incroyable. Une piscine. C'est aussi ça, la chunga. Et voilà, ça passe. Ça fait la fête dans un petit bateau. Ah, c'est excellent. Après avoir essuyé un bel orage dans la nuit, on part pour l'île d'Ibiza dans un mouillage qui s'appelle Calabassa. Bon, là on n'est pas loin de notre point d'arrivée qui est Cala Rossa de mémoire. Et là on va tenter, enfin ça devrait être bon, hein. On a une île ici, je ne sais plus le nom, on va passer entre ces deux îles là. On a entre 3 et 5 mètres de fond, mais il y a juste un petit passage voilà, où il faut faire très attention, mais comme on a un petit tirant d'eau nous, et après ça nous permet d'éviter de faire tout le tour de cette île. Un gain de temps. Allez, on y va.
Il y a du dégage l'eau, plastique, c'est beau. c'est beau. Par contre, l'eau est super claire. L'eau, elle est très très claire. Oui, ça. Alors, notre mouillage, Calabassa au petit matin. Bon, donc faut que je vous explique ce qui s'est passé hier soir. En fait, hier soir, on était en train de manger et au loin, on voyait plein d'éclairs en mer. Donc Anne-Sophie trouvait ça très 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 beau, très joli. Donc on a filmé et effectivement, il y avait un nombre d'éclairs. Je ne sais pas si vous les voyez sur le film, mais il y en avait partout en pleine mer. Bon, très bien. Le problème, c'est qu'au bout d'une demi-heure, les orages se sont rapprochés, et là, ça a été l'enfer. C'est-à-dire que le vent s'est mis soudain à passer au nord, monter, 30 nœuds à peu près, et là, la galère quoi. Donc, coup de vent, des orages tout autour, le bateau qui partait dans tous les sens, donc on était à l'ancre. Donc j'ai démarré le moteur, il fallait se mettre face au vent, tout le monde faisait pareil, hein, c'était l'enfer. Ça a duré, l'orage a dû durer au moins 1 heure, et on a été secoué pendant au moins 2 heures. Quoi. Voilà, donc c'était la nuit de galère. Après, donc ça s'est un petit peu calmé, et le bateau, là, tout était sans dessus-dessous dedans. Dans la cabine, il y en avait partout. Et puis il y avait un gros bateau qui se rapprochait de nous. Il a fallu l'interpeller, quoi, le dire que c'était pas possible. Donc il n'arrêtait pas de se déplacer. Enfin, c'était une galère. Donc la nuit d'horreur. C'est la première fois que je vois un orage comme ça. Et puis ça a dû se calmer vers 3-4 heures du matin, quoi. Donc on a passé une nuit terrible. Mais voilà. C'est la plaisance. Alors ça, c'est le réconfort du petit matin. Quand vous vous levez, vous voyez tous ces beaux petits poissons autour du bateau. C'est sympa, non ? La grotte des pirates. Ouais, super la musique. Ah putain, il y a de la musique. Ça c'est Ibiza mes amis, regardez. Ça c'est Ibiza, ouais. Voilà. Faut qu'il nous foute de la zik. Voilà, même dans les grottes. Dommage, j'ai pas pris mon masque. On est lundi, il est 11h, on quitte la Calabassa. Ce mouillage qu'on a fait pendant 2 jours et on file en direction d'une crique qui s'appelle San Miguel. Alors on est arrivé à la Cala San Miguel, c'est tout un programme. Hein. Bon. Je vous laisse découvrir, on est entouré de rochers, mais il y a tout de même 2 hôtels très moches, ici, là et là. Voilà. La jolie anse de San Miguel, ce que je vous disais, et l'horreur totale, là vraiment.
ça sur cet hôtel ou je sais pas, cet immeuble, on se pose la question si c'est le chantier est arrêté ou quoi. Franchement, c'est pas beau et oui, effectivement, ça semble abandonné. C'est juste, Tout fait ça pas à côté de cette baie. Voilà. Bon, regardez, on se fiche pas de vous, hein. On monte pour vous montrer cette vue-là. Bon, regardez pas l'hôtel. Hein. C'est sympa. Le bateau, il est juste là, ici. Anne-Sophie, elle est juste là. Oh, c'est calme. Sympa. Hein que c'est bien. C'est bien, hein? C'est beau. Magnifique. On est jeudi, il est 7 h et on quitte cette Cala San Miguel. Bon, en fait, on devait rester que 2 jours. Et on est resté 3 jours parce que voilà, le temps n'était pas terrible hier. Donc on a préféré rester une journée de plus. Et là, nous partons en direction de l'île de Palma. Non, Majorque. De Majorque. Et on va dans la baie de Palma. Et ça, c'est le bout d'Ibiza en fait. Voilà, on quitte Ibiza. Bon, point à 11h30, là on est en pleine mer. Plus personne, plus de terre autour de nous, plus rien du tout. Il n'y a plus rien. Un voilier là, sur bâbord. Bon bah vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'on fait quand on navigue comme ça, parce que là en fait, on va parcourir pour aller jusqu'à Palma un peu plus de 100 km. Un peu plus de 100 km. Bon bah on lit, on dort. Et... ah, elle dort pas. Et non, non. Et... elle ne dort pas. Elle fait semblant de dormir. En fait, elle fait semblant de dormir. Et puis voilà. Et puis on tient la navigation. Donc là, voile moteur, on n'a pas assez de vent. Alors par contre, je sais pas si c'est pénible. Je sais pas si vous voyez. Hop. La houle en fait. C'est une houle qui vient dans tous les sens. On voit pas, on a l'impression d'être secoué comme dans une cuvette en Méditerranée. C'est pas du tout la houle de l'Atlantique qui est régulière. Là, il y en a un peu partout. Ça vient de là, ça vient de là. Donc ça secoue, ça pendule de partout. Donc c'est pas confort. Mais bon, on devrait arriver vers 19h30 à peu près sur la baie de Palma. Voilà. Terre, 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 on voit la terre, ça y est. La terre, elle est là. C'est ici, là. Ça, c'est Palma. Majorque. De Majorque. De Majorque. Et on a bu toute l'après-midi en fait. On a bien bu. Et bien ça, c'est la pointe de Calafiguère. Avec ce joli phare. Chers amis de la poésie et de l'aventure, donc c'est le matin, on est vendredi matin, et le 2 septembre, et là on est, comme je vous ai dit hier soir, on a mouillé hier soir au mouillage de Magaluf. Bon, ben, Magaluf, c'est pas Uf, hein.
Mais bon, l'idée c'est quoi? C'est qu'on a réservé un port à Palma, le Real Club Nautico, pour 2 nuits. C'était un peu la croix et la bannière. Donc c'est d'arriver la veille, tranquille, et là on va partir ce matin pour arriver vers midi au port, et puis profiter de la ville de Palma pendant 2 jours. Alors là, c'est l'arrivée au port de Palma. Enfin, quand je dis le port, c'est les ports. Je crois qu'il y en a 9, c'est ça? Voilà. Là-bas, au fond, la cathédrale. On est amarré au port du Real Club Nautico de Palma. Voilà, plein de mâts. Il y en a partout. Hein. Un des nombreux ports de Palma. Donc à gauche, les beaux bateaux. Vous avez la ville qui est là. Puis on n'est pas très loin de la cathédrale. On va aller faire un petit tour. On va aller découvrir Palma. Allez, c'est parti. Alors là, juste en sortant du port, des moulins. Bon, c'est des vieux moulins. Il y en a même un troisième juste derrière notre bateau. Bon, c'est plutôt sympa, hein. Il y a des belles pistes cyclables qui longent la citadelle là, qui était derrière. Des beaux bâtiments. Cathédrale et dessous des travaux, c'est dommage. Ça c'est la vue de la cathédrale avec la baie d'Onde. Et là je vous dis pas le monde qu'il y a. Ah, on se croirait à Notre-Dame de Paris ici. Bon, on va se faire Palma en vélo. Après la cathédrale, on file dans le vieux Palma. Bon, la première chose qu'on se dit quand on arrive à Palma, bon, hormis tous ces immeubles, c'est que c'est quand même très vert. Regardez comme c'est joli. C'est très joli, hein. Très très beau. La citadelle de Palma, qui est maintenant un musée d'art contemporain. Voilà. Bon, nous, on va aller manger une glace ici. Parce que là, on a un peu chaud quand même. Hein. Donc, on a droit à manger une bonne glace. De nombreuses rues, il y a pas mal de rues, donc Palma sympa, très commerçante, avec des petits marchands, regardez. Des choses originales. Vous avez des façades de boutiques comme celle-là. Là, on longe en fait toute la partie de la vieille ville qui est sur votre droite là. Bon, ce qu'on va faire, comme on a envie de se baigner, on a droit à la piscine du club nautique. On y va, on va en profiter. Bon, pour notre dernière soirée à Palma, on va aller boire un petit apéritif. Et puis en passant, il y a ça, c'est sympa. C'est un cinéma en plein air. Puis là, une petite expo de vieilles voitures.
l'avait déjà filmé la journée, mais là, le soir, c'est particulièrement joli avec les éclairages. Ces colonnes, c'est super beau. La cathédrale de Palma, vue de nuit. C'est pas la cathédrale, c'est le palais là. Ah, c'est le palais, moi, oui. Oh, je dis le palais, c'est vrai. Le palais. Oh. Mm. Regardez comme c'est beau. Je sais pas ce que ça donne, hein, ce que je trouve. Ouais, c'est l'Aubervilliers, ça. Bon, bah là on est dans le noir total. On a voulu filmer la cathédrale. Ils ont coupé le jus. Il n'y a plus de jus du tout. Bon bah tant pis, vous pouvez la voir, là, regardez là, de nuit. Ah, vous la voyez quand même. Voilà, mais sans lumière. Et dommage parce qu'à droite il y avait des beaux bâtiments. Mais bon. On est dans le noir. Hein. On est total dans le noir. Bon, bah on est dimanche et on quitte le port de Palma. Et on va aller faire de nouveau des mouillages. Voilà. Pendant 2 jours, on a fait le... On s'est approvisionné. Donc c'est restriction d'eau maintenant. À partir de maintenant, l'eau, ça rigole plus du tout. Terminé. On a 300 litres pour tenir, je sais pas. Là, la dernière fois, on a tenu 9 jours. Là, on va faire des mouillages sur Majorque. Je pense qu'on en fera moins quand même. Hein. Mais bon, après, je pense que les prochaines escales de port, ça sera Minorque. Voilà, donc, S'ils veulent bien de nous. s'ils veulent bien de nous, exactement. Ça, c'est Allez, c'est parti. Voilà, en quittant le port, là sur la droite, il y a un grand cargo. En fait, ce cargo transporte des yachts. Les mecs, ils ont la rame de traversée, ou je sais pas, alors peut-être qu'ils viennent de très loin. Hein. Et ils sont sur des cales, là, des berres, on le voit d'ici. Et ils sont à l'intérieur, dans tout ça. Puis ils doivent être grutés une fois qu'ils sont... Ah, c'est délire, hein. Ça, c'est la cathédrale où on était hier soir. Nous voici arrivés au mouillage, la baie Ilha Gavina. Bon, c'est banal. Mais bon, on s'est mis ici en fait parce que les vents viennent de là et on est protégé pour cette nuit. On a des vents de sud-est, donc j'ai trouvé que cette possibilité, il y avait des super calas, mais malheureusement pas protégés, donc pas possible. Hein. Donc voilà, bon c'est pas grave, hein. Puis demain matin on fera à ce moment-là une autre cala, si les vents sont toujours favorables. Là, on franchit la pointe Salinas. On va bifurquer vers notre mouillage par là-bas. Bon, bah Cala Lombard, voilà, on n'y reste pas. C'était juste une petite visite. Ça bouge beaucoup de houle et pas beaucoup de place. Je vous laisse découvrir la beauté de ces immeubles. Regardez comme c'est beau. Franchement, les architectes ont... Alors les immeubles sont pas si moches que ça, mais alors placés à cet endroit, quand même. Bon, on est quoi aujourd'hui? On ne sait même plus. Mardi. On est tellement morts. Bon, donc hier, on était à baie Gavina. On a super dormi. On n'a pas dormi de la nuit. Ça a été l'enfer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, on est parti hier matin pour venir sur une autre... Et là, il y a eu un petit souci. Ça faisait 2 jours que j'avais vu ça.
j'entendais un truc bizarre au niveau de l'échappement sur tribord du bateau. Il y avait un bruit un peu bizarre et il crachait pas beaucoup. Donc demi-tour hier, on est obligé de retourner à notre point de départ de ce voyage. Et en fait, il y avait un souci de refroidissement de d'eau de mer. Et voilà l'intrus. La pièce en cause, ça c'est une turbine d'eau de mer. Et une pale était cassée. Donc heureusement j'en avais d'avance, je l'ai changé et maintenant ça marche nickel. Voilà, bon, donc on est parti ce matin, cette fois-ci, après une nuit d'enfer. Et là, on est à la Cala Mondragon. Très jolie Cala, que je vous laisse... bon, on n'a pas un super temps, c'est ouvert, c'est terrible. Beau, manque de soleil. Alors par contre, c'est la foire d'Empogne pour ce Saint-Marais. Donc ça se déplace dans tous les sens, voilà, il y en a un qui va se mettre là, après il se déplace, enfin c'est le bordel. Voilà, donc c'est un peu le cirque, mais je pense qu'on va y arriver au bout d'un moment. Là, on voit mieux la baie, puis nous on est amarrés, petit bateau ici, là. Non, il bouge pas, regarde, lui gros il bouge et pas nous. Mercredi 7 septembre, on a dormi donc à la Cala Mondragon et ça s'est bien passé, ça n'a pas bougé, ça c'est super. Et puis du coup, les gens, hier soir il y en a pas mal qui sont partis et alors ce matin on n'est plus que 6 voiliers. Là on va partir, on va faire une autre Cala qui s'appelle la Cala Longa ou Cala d'Or. S'il y a trop de monde, et ben on va aller à la Cala Arsenault, c'est à côté. Je veux dire, je crois que Cala d'Or ou Cala Longa c'est à 3000, ça fait 4 km et demi, à peu près 5 km. Et l'autre, 7 ou 8, on a pour une heure. Allez, c'est parti. Bon, on est arrivé à la Cala Longa. Bon, il appelle la Cala d'Or aussi. Voilà. On voit les super baraques ici. Avec des jardins qui donnent directement dans l'eau. Sympa, hein? Et là, vous avez la plage qui est tout au fond là-bas. Donc là, vous avez la version à midi. Et ce soir, vous aurez la version à 20h. Et voici la même Cala le soir. C'est quand même plus cool, hein? Avec toujours ici les maisons sympas. On mouille juste à 30 mètres des rochers. Et au petit matin, c'est quand même plus calme, hein, franchement. Bon. Joli, hein? Bon, par contre, on a moyennement dormi au mouillage. Dès que ça bouge un petit peu, ça génère un clapot pas possible là. Il y avait un bruit, mais bon, voilà, sinon là, on est plutôt pas mal. Allez, on quitte la Cala d'Or. En fait, c'est Cala Grande ou Cala Grand, mais c'est la même Cala. Et on va filer en direction de Magraner ou Cala Arsenault. On va voir, on va choisir en fonction du monde. Allez, en route pour de nouvelles vacances. Le nouveau capitaine, l'autre il a été viré. Antoinette. C'est Antoinette, il est trop mauvais l'autre. Alors, on est arrivé à la Arsenault. Regardez comme c'est sympa. On n'a pas beaucoup de monde, c'est super, mais regardez au fond.
c'est vraiment la Bumba, c'est Ibiza. Et ouais, on est juste à Marella. Hop, ça c'est là. Cala Arsenault. Un peu plus calme que tout à l'heure. Hein, parce que... Frisson. Nous retournons au bateau. Là, on a pris une petite demi-heure de calme parce que cet après-midi, c'était quelque chose. Hein. Là, on n'a pas tout filmé, mais franchement, c'était Ibiza numéro 2. Voilà. Bon, bah, on s'apprête à quitter cette cale Arsenault. On a bien dormi, mais on voit, ça n'a pas bougé. Mais alors, regardez un petit peu la couleur de l'eau. Il y a 5 mètres de fond, c'est du délire. Donc, par contre, la difficulté là, c'est de ne pas jeter l'ancre sur les Posidonie. Parce que hier, en fait, il y a des gens qui veillent à ça. Il y a des gardiens, enfin voilà, qui se pointent avec le bateau, puis ils vérifient avec le périscope si vous êtes bien sur des rochers. Et là, on voit l'ancre carrément sur le rocher là. Délire. La clarté de l'eau, c'est de la folie. Bon, sur ce, on part. On s'en va en direction d'une cala molto, c'est un peu l'aventure. On part sur la partie nord de Majorque. La pointe de Calagat et notre mouillage, il est juste à 3-4 km sur la gauche, à peu près, hein, on va dire. Hein. Eh bien, on est arrivé à notre mouillage avec un ciel pas possible. On est en train de se prendre un orage avec de la pluie. C'est cool, hein? Voilà. Là, je peux vous dire que le bateau, il va être bien rincé. Hein. Bon, on va attendre que ça passe. Hein. On n'a plus que ça à faire maintenant. Et ben voilà, après l'orage, le ciel bleu. Bon, bah après une super nuit, au top aux petits oignons, en fait on a bougé comme c'est pas possible, donc on n'a pas dormi. Là c'est un peu les aléas des mouillages. La cala molto, ciao hein. Non, en fait on avait les vents qui s'engouffraient dans la cala, donc forcément, bah, c'était prévu hein, de toute façon, mais bon, comme j'ai fait au mieux de chercher un mouillage pour se rapprocher du port, voilà, bon bah on file au port. Nous sommes arrivés au port marina de Alcudia de Majorque, qui est au nord de Majorque en fait. Et voici le port, très joli, franchement très sympa, avec plein de petits restos sympas ici, hop, tout le long du port. Et on va aller visiter la vieille ville d'Alsoudia.
Bon, on tombe en plein mariage, donc l'église est ouverte, on va en profiter. On va aller voir. El Senyor estigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Jesús els proposà aquesta paràbola. Qui de vosaltres, si tenia 100 ovelles i en perdia una, no deixaria en el desert les 99 i aniria a cercar la perduda? En fête de mariage, c'est pas un mariage, c'est la messe. Bon ben voilà, on était à la messe. Hein. La messe. Amen. On quitte le port d'Al-Sudia en direction de Minorque. On est lundi matin, il doit être 9h30 à peu près. Bon, on devrait avoir un vent d'est, de travers. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, bah, le vent est arrivé, en fait comme prévu. Donc c'est un vent d'est. Donc là on avance bien, on avance à quasiment 5 nœuds 7. Hop. Là, du coup, on se rapproche plus vite que prévu de Minorque. Et bon, on a un vent qui vient ici. On est au près quasiment. C'est bon, ça avance bien. Donc j'ai réduit un petit peu la voilure ici sur le génois, pas sur la grand voile. Comme ça, on gîte moins, c'est plus confortable. Voilà, vous savez tout. Ce que je vous ai pas dit, c'est que quand le bateau gîte comme ça, il faut se tenir de partout. C'est un peu le folklore. Donc il faut avoir le sens de l'équilibre et savoir se tenir. Nous voilà arrivés à un petit mouillage à côté du port de Ciutadella. Vraiment, c'est comme ça que ça se prononce, Ciutadella. À Minorque, ben oui. Voilà. On a trouvé une petite cala pour se protéger du vent. Là-bas, vous avez l'entrée du port. Et nous, on est dans cette petite baie, toute petite baie. En fait, bon, il n'y a pas beaucoup de place pour les mouillages, donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de bateaux. Et là, vous avez la cala qui s'enfonce, mais bon, apparemment, vous avez des bouées qui barrent l'entrée. Période estivale, c'est pour les baigneurs, tout ça. Donc, sinon, on peut mouiller dans cette cala, mais elle est vraiment... Elle est étroite, donc il faudrait s'amarrer avant-arrière. Bon, donc, on va voir si on va faire un tour au Youyou, je sais pas trop si on peut accéder à la vieille ville. Alors, on s'est extrait de cette cala. On a laissé le Youyou en fait sur le bateau. Je suis parti à la nage et on va aller visiter. Je sais même plus le nom de la ville. La ville de Ciutadella. L'entrée du petit port. Très jolie l'entrée. Oh, c'est beau, hein? C'est magnifique. C'est vraiment très très beau, hein? Ah ouais. Alors dans ce port, ce petit port, vous avez deux petites marinas, bah, toutes petites. Il y en a une ici. Et puis vous en avez une autre ici, plus grande, mais qui n'est pas donnée. Donc pour un bateau de à peine 11 mètres, 110 € la nuit en ce moment. Voilà, donc on s'abstient. Voilà, vous voyez mieux d'abord des super baraques et on voit mieux le port. Et là-bas, bon, on va rentrer dans la ville. On va aller jeter un petit œil. Bon, en tout cas, il fait très chaud encore. Hein. Ça plombe encore. Hein. Bon, là, on est en train de boire un petit coup, n'est-ce pas? Au club Nautico Ciutadella de Minorque. Et on arrive ici, sur cette petite cala. Avec plein de petits restos. Il est varge, hein? Voilà. En fait, Sophie a pris sa carte bleue. Elle va m'inviter. Moi, j'ai bien envie de prendre le menu à 150 €. Pas mal. Langouste de Minorque. Non, Pourquoi? il y a les impôts à payer. Non. Ah, c'est petit, c'est petit. C'est la misère, ça devient la misère vraiment. Petit.
Bon, on est arrivé avec du mal, il faut le dire, on avait le vent dans la figure, à cette cala qui s'appelle Algayarance. Bon, on n'a pas un temps super, c'est très couvert. Bon, c'est une jolie cala, c'est joli. Il y a 3-4 mètres, il y a 3 mètres d'eau, il y a du sable. Voilà, et demain matin, 9h, départ pour Barcelone, qui est là, 110 000. Ne manquez pas notre prochain épisode qui sera la remontée sur Barcelone et la remontée pour terminer sur Port-le-Cat.